Alors, on est parti à la découverte des robots industriels. On va voir ce qu'on appelle un cobot, un robot collaboratif. La différence avec les robots industriels qui sont apparus largement dans l'industrie depuis le siècle dernier. On va aussi s'intéresser aux progrès qui ont été réalisés en robotique et aux nouveaux usages qui restent à inventer pour cette industrie 4.0, industrie du futur. On en parle avec Marc-Henri Frouin, fondateur et président de Nirio, acteur français dans la robotique industrielle. Vous avez créé notamment le Nirio One, qui était votre premier robot collaboratif pour l'éducation et la recherche basé sur des technologies open source. On aime beaucoup ça dans Smartech. Et nous avons Ned, son successeur, qui est en plateau. Avec moi également Martin Duterte, qui est responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal Robot. Universal Robot, c'est une entreprise qui a été créée au Danemark en 2005 et a vendu 50 000 cobots dans le monde, ce qui représente environ 50% de part de ce marché. Alors peut-être, comme j'ai spécifié que vous étiez une entreprise française, peut-on voir, Marc-Henri, ensemble, quelle est la place des Français aujourd'hui dans la robotique industrielle ? Alors effectivement, c'est une petite place ou une grande place ? c'est une place qui s'offre devant nous. On a la chance d'être sur un territoire sur lequel il y a énormément de choses et de potentiel à aller chercher. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 16e, je crois, en termes d'implémentation de robots industriels, en termes de ratio par rapport au nombre d'employés dans ces usines. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un potentiel assez énorme parce que les industries veulent justement se réindustrialiser, rééquiper leur production, leur ligne de production, etc. Et c'est là où effectivement donc, la robotique au sens large a un sens et la robotique collaborative encore plus pour garder justement Les champions aujourd'hui, c'est qui ? C'est les Allemands en robotique industrielle en Europe ? Les Allemands, les Américains ? Oui, effectivement. Donc, les Allemands sont quand même assez loin devant nous. Après, il y a également donc, la Corée du Sud, à l'étranger, qui est également loin devant. Mais on a du coup un potentiel. On se rend compte qu'il y a une dynamique politique aussi en ce moment avec cette réindustrialisation, l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Et donc, on a cette chance aujourd'hui, donc par rapport à Nirio, mais de rentrer sur ce marché qui a tout pour nous permettre de réussir. Alors, vous le disiez, en particulier avec ces nouveaux robots qui sont les cobots, des robots collaboratifs. Martin, quelle est la différence avec les robots industriels, je disais, qui sont arrivés quand même depuis le siècle dernier dans nos usines ? Alors absolument, les robots industriels travaillent depuis à peu près 40 ans dans tous les secteurs de l'industrie. Donc ce sont des robots qui sont assez lourds, qui peuvent transporter des charges très importantes et qui sont généralement amenés à travailler encagés dans une enceinte de sécurité, donc loin des opérateurs. Et donc les cobots, qui ont été inventés par Universal Robots, sont des robots qui sont plus compacts, plus faciles à programmer et qui permettent donc d'automatiser des tâches répétitives et pénibles de manière simple pour les entreprises. Alors ça, c'est ce que faisaient déjà les robots, automatiser des tâches pénibles. Absolument. Donc les cobots, en fait, ils apportent la nouveauté de pouvoir travailler à proximité des opérateurs, en toute sécurité, donc sans enceinte de protection. Donc il y a une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui vont manipuler ces robots, où ils se partagent le travail. Comment ça fonctionne ? Exactement, donc l'objectif c'est d'avoir des robots qui peuvent travailler à proximité des opérateurs, en toute sécurité, en partageant leur espace de travail et en prenant en charge les tâches à faible valeur ajoutée. Comme si on travaillait à côté d'un autre être humain finalement. Exactement. Effectivement, on aime bien, nous, utiliser le terme de compagnon, parce que c'est un compagnon de travail. Donc Universal Robots, effectivement, a lancé, je pense, ce terme robotique collaborative. Et donc ici, en fait, on a un exemple avec le NED en format réduit. Là, on est vraiment sur un robot pour l'éducation et la formation. Donc il faut imaginer ça plus gros, plus robuste, etc. pour le domaine industriel. Mais on a un petit robot qui est manipulateur, un bras manipulateur qu'on peut, en tant qu'opérateur, venir prendre, déplacer, donner des points de position. Et le robot va, lui, vous voyez, avec une pince au bout du robot, saisir un objet, le déplacer, effectuer des actions, diverses et variées. Et donc, on a cette capacité, en tant qu'opérateur, de reprendre la main sur la machine et donc d'avoir un réel outil de production à sa disposition. Et qui sont les premiers clients de ces cobots, alors je veux dire à la française ? Alors, c'est donc les entreprises de toute taille. C'est réellement l'ambition d'Universal Robots de rendre la technologie
robotique accessible au plus grand nombre d'entreprises. Donc on retrouve parmi nos clients, bien sûr, les grands groupes industriels, l'automobile qui a tiré la croissance de l'industrie robotique depuis 40 ans. Et nous, on s'adresse justement plutôt aux PME et aux TPE qu'elles utilisent le robot comme un outil de compétitivité afin de pouvoir accompagner leur croissance. Et en quoi ça permet d'avoir un outil de compétitivité par rapport au robot traditionnel? Donc il est plus petit, plus léger, moins cher? C'est ça, donc en fait on a un vrai sujet d'agilité, on gagne en agilité, c'est-à-dire qu'un robot industriel, c'est complexe à déployer, c'est lourd, ça demande un investissement important en termes d'équipe, en termes de compétences, en termes d'expertise et même en termes d'infrastructure, parce qu'on est obligé de ramener des grillages complètement autour du robot, etc., etc. Et donc cette complexité, cette lourdeur permet du coup d'automatiser sur des visibilités de production qui nous permettent, voilà, on sait qu'on veut une ligne pour 5-10 ans de production, bah voilà, on va investir dans la robotique industrielle. Là, le retour sur investissement est génial. Et c'est C'est rapide, d'un an en moyenne. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, l'apport aussi d'Ecobo, c'est la flexibilité dans la possibilité. Alors moi, je parlais des robots, parce que là, on était sur les gros robots Oui. qui sont super efficaces en termes de retour sur investissement. Est-ce qu'avec un Kobo, on a le même niveau de rentabilité? Alors tout à fait, parce que donc il va être possible de les déployer sur plusieurs applications dans l'entreprise. Donc comme ils sont faciles à programmer, ça c'est une réelle innovation par rapport aux robots industriels qui étaient très lourds, très complexes, réservés aux ingénieurs. Ce sont des robots qui sont faciles à prendre en main par les opérateurs pour les accompagner sur leurs tâches. D'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer, on peut les retrouver à différents postes au sein d'une usine? Tout à fait. Ça vit en fait avec la vie de l'usine. Donc un robot collaboratif va pouvoir être déployé une fois à un endroit et redéployé à différents endroits au fur et à mesure du temps. Et donc c'est cette agilité-là que le client paye. Il ne faut pas le transformer quand même pour qu'il fasse d'autres tâches? Parce qu'ils ont quand même des formes spécifiques qui sont dédiées à un type de manipulation. Alors, si on prend l'exemple du net, comme ça on va pouvoir comprendre. Donc on a ici en fait un robot. Donc quand on parle de robot, on parle de bras manipulateur. Ouais. Donc on a ce bras manipulateur qui peut bouger dans différentes positions. Sur celui-là, on a 6 axes de rotation. Donc c'est le minimum pour être capable d'attraper les objets dans toutes les positions. Et au bout de ce robot, on vient insérer donc une pince, donc un préhenseur, ça s'appelle un préhenseur, qui peut avoir en fait différentes formes. Là, j'en ai ramené qu'un, mais on peut en amener plein d'autres pour différents usages. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est simplement changer cette main au bout du robot, et après, on vient le reprogrammer soi-même par apprentissage pour être capable de répéter une autre tâche. Donc en fait, en quelques instants, on a la capacité du coup de le redéployer à un autre endroit de l'usine. D'accord. Et donc, encore une fois, ce robot NED, là, elle n'est qu'une représentation à l'échelle petit format, parce que nous, on le vend dans le cadre de la recherche universitaire. Mais il faut imaginer la même chose, et c'est ce que Nirio est également en train de développer, plus gros, plus intelligent, pour être capable de répondre à des enjeux industriels. Et comment est-ce qu'on peut garantir justement qu'on apporte une sécurité totale à tous ceux qui vont travailler avec ou à côté de ces cobots? Alors la particularité du Kobo, c'est d'être justement conçu pour pouvoir travailler à proximité des Enfin, il n'est pas à l'abri d'un coup de folie, de s'enrayer, je ne sais pas. Alors j'ai envie de vous dire que si, puisque donc, il y a des normes de sécurité en la matière qui régissent les fonctionnalités de sécurité de ces robots. Et donc les robots Universal Robots comportent 17 fonctions de sécurité qui sont certifiées selon les normes en vigueur pour, par exemple, s'arrêter si un opérateur vient se trouver sur la trajectoire du robot. Si le robot rentre en contact avec la personne, il aura la capacité de le sentir et de s'arrêter pour justement protéger l'opérateur. Ça, ce sont des normes spécifiques pour les cobots qui ont été créées pour ces types de robots? Ce sont des normes qui concernent toutes les fonctions de sécurité des machines industrielles. Elles ne sont pas spécifiques aux cobots. Il existe des normes spécifiques aux cobots, mais pas pour les fonctions de sécurité. Et alors, c'est pour ça que je vous titille là-dessus. Hein. En quoi celui-ci va être plus rassurant qu'un autre robot? Alors, si on a les mêmes normes de sécurité. Il y a plusieurs choses. Un, ils sont équipés de différents capteurs de collision sur chaque axe. Là où un robot industriel n'est incapable complètement de détecter lorsqu'il va, par exemple, taper avec un opérateur, le robot collaboratif le sent et s'arrête. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il va travailler moins vite. Donc en travaillant moins vite, avec ces capteurs de sécurité, alors le robot s'arrête. On est capable donc de faire des cobots industriels 100% français aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors, je vais vous dire oui, parce que c'est une vraie ambition que Nirio porte. Donc, bien sûr qu'on en est capable et on va l'être de plus en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, je souhaite représenter ici. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Même si vous êtes au Danemark, vous, Universal Robot. Mais on peut relocaliser de la production robotique industrielle.
Alors aujourd'hui, il y avait un constat qui était un manque de compétences en robotique en France, qui est donc adressé par tous les grands constructeurs de robots et par Universal Robots à travers l'éducation. Donc nous, on lance une offre spécifique pour l'éducation qui est destinée à accompagner les enseignants qui sont en charge d'enseigner la robotique dans les établissements de tout niveau, en leur fournissant du contenu pédagogique, des exercices pratiques pour les étudiants et des modules de formation en ligne, justement pour faciliter la prise en main de la technologie. C'est intéressant parce que tous les deux, vous me parlez en fait de robots dédiés à l'éducation et à la recherche. C'est-à-dire vous reprenez le problème à la racine, hein, finalement. C'est d'abord, il faut former cette filière Voilà. robotique industrielle. Est-ce que l'arrivée, on a beaucoup parlé de l'arrivée des robots dans l'industrie qui allait limiter les effectifs dans les usines et donc permettre d'être plus rentable. Est-ce que l'arrivée de ces cobots va engager aussi une réduction des effectifs ou au contraire les augmenter ? Alors au contraire, c'est plutôt une technologie qui va permettre aux entreprises de croître et donc avec cette croissance d'embaucher des salariés. Chez Universal Parce qu'en Robots, fait, ils ne travaillent pas tout seuls, donc il faut absolument qu'il y ait de l'effectif humain avec. Tout à fait. Donc déjà, c'est une technologie qui est facile à prendre en main. Donc si on a la possibilité de faire monter en compétences des opérateurs peu qualifiés pour qu'ils deviennent pilotes de ligne et pilotes de robots. Et à côté de cela, évidemment, vous avez la nécessité d'embaucher des ressources pour programmer ces robots et les maintenir au sein de l'entreprise. Chez Nerio, on parle de redonner la force à l'opérateur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que l'opérateur aujourd'hui, il fait des tâches qui sont à basse valeur ajoutée et il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre. Et ça, les industriels nous l'indiquent. Donc en fait, les industriels sont face à un marché qui est de plus en plus exigeant, avec des outils de production qui ne sont pas agiles et une main-d'œuvre qui se tarit. Et donc en fait, le robot collaboratif, au contraire, est vraiment là pour sauver ça, et être capable de gagner en productivité, gagner en agilité, tout en valorisant l'opérateur. Donc en fait, c'est quand même un combo, je pense, gagnant. Pour citer un exemple d'une PME située en Moselle en France, qui a aujourd'hui 5 robots Universal Robots, qui a installé son premier robot il y a 8 ans. Et en 8 ans, ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 70% et d'augmenter leurs effectifs de 50%. Donc c'est complètement à contrario de l'image que l'on a de la robotique industrielle qui supprime des emplois. Et également pour l'Allemagne, qui est le pays le plus robotisé d'Europe, qui a un taux de chômage qui est inférieur à 10%. Donc c'est réellement une C'est aussi un bon exemple, absolument. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déjà plus avancés dans l'utilisation de ces cobots ? L'automobile de manière générale, mais ça je pense que mon confrère pourra en parler mieux que moi. Nous on travaille sur des segments, donc encore une fois la recherche, donc c'est des sujets un peu d'innovation et un peu à part. Dans le domaine industriel, on travaille notamment avec Bonduelle dans l'agroalimentaire, justement pour gagner cette agilité qu'ils n'ont pas forcément. Ils souhaitent effectivement investir dans la robotique collaborative au sens large. Donc en fait on voit différents secteurs et de manière générale, ce sont les secteurs les plus automatisés qui sont d'abord dans un premier temps tournés vers cette robotique collaborative. Mais on se rend compte qu'elle va pouvoir toucher un pan beaucoup plus large, jusqu'à effectivement les PME, etc., qui n'ont pas eu l'habitude forcément d'automatiser leur process. Alors oui, vous parlez des PME, mais quel est le coût aujourd'hui d'un cobot ? Alors un robot Universal Robots, ça coûte entre 20 et 40 000 euros selon les modèles. Et on le garde combien de temps ? On peut le garder à vie. Parce qu'après, il y a des histoires de maintenance, j'imagine. C'est pour ça que nous, Nerio, la gamme industrielle qu'on est en train de développer, on essaye de réfléchir non pas à un prix forcément unitaire en termes de robots, je l'achète une fois et voilà, mais en termes de package pour avoir des sujets un peu de location destinés effectivement à des temps où j'en aurais besoin et puis capable de le rendre si jamais j'en ai plus besoin, etc. pour justement accompagner la vie de l'entreprise au moment où c'est nécessaire. Oui, parce que si on souhaite justement transformer, modifier son usage, il faut revenir vers le fabricant du robot pour le modifier. On ne peut pas faire ça tout seul. Alors pas forcément justement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le robot c'est justement un bras manipulateur qui va pouvoir servir à faire nombre d'applications différentes, que ce soit de la palettisation de produits, du chargement ou du déchargement de machines, des applications de contrôle qualité par exemple, et pour le reconfigurer sur différentes applications, il suffira de changer son préhenseur. Donc la pince qui porte au bout et qui va permettre de déplacer. On rachète un accessoire en fait. Exactement, on change d'accessoire et ça permet de réaliser une nouvelle application. Est-ce qu'il y a des usages qui vont permettre d'émerger dans l'industrie, des nouveaux usages qui restent à inventer avec ces nouveaux types de robots ? Alors le champ des possibles est infini et n'a de limite que l'imagination finalement des concepteurs, des utilisateurs et des intégrateurs de robots. On voit des nouvelles applications qui apparaissent tous les jours.
Oui, Vous alors avez des je exemples suis peut-être? complètement persuadé, oui, je vais pouvoir en donner, sachant qu'en plus, autour de cette robotique-là, on travaille, nous, chez Nirio, sur des sujets d'intelligence, notamment artificielle, et de l'intelligence par le biais de la vision. Et en fait, ces briques techno qui sont en train d'arriver vont permettre aux robots d'être encore plus intelligents, encore plus autonomes et encore plus pertinents sur ces tâches. Et donc c'est grâce à C'est-à-dire ça avec des aussi. caméras qui seront C'est intégrées? ça. Donc en fait, il faut imaginer la solution industrielle qu'on est en train de développer, donc un robot plus gros qui est sur une base, qu'on peut déplacer sur une ligne, avec des capteurs au-dessus de lui, notamment des caméras, qui lui permettent de représenter un espace 3D autour de lui pour être capable de comprendre exactement ce qu'il y a. Alors, si j'ai quelque chose à saisir, je le prends, je le déplace, etc., etc. Et donc cette intelligence qu'on amène permet effectivement d'aller créer des nouveaux usages. Et ça, c'est toute la révolution technologique qui est en train d'être donnée grâce à ça. Et qui est-ce qui réfléchit là-dessus? Qui travaille là-dessus? C'est vous? Ce sont les industriels? Comment on fait C'est pour tout le faire monde. émerger cette industrie du futur en France? C'est vraiment tout le monde et c'est pour ça que l'engagement politique pour moi est très important parce que ça donne des dynamiques sur lesquelles il y a plein d'acteurs en même temps, que ce soit à la fois, comme on l'évoquait, mais le côté de l'enseignement, de la formation est hyper important parce que s'il n'y a personne capable de reprendre un peu les briques techno, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il faut que les industriels, effectivement, se rendent compte de cette nécessité-là. Et il faut effectivement, après, des experts. Enfin, tout le tissu, en fait, industriel a besoin de comprendre ça. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est une dynamique globale à porter. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence dans ces marchés-là. C'est plutôt voilà, un objectif commun à aller chercher. Et d'ailleurs, on le voit parce que le marché grossit plus de 50% par an. Aujourd'hui, il pèse, je crois, un peu moins de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle planétaire. Et il est estimé à plus de 7 milliards en 2026-2027. Vous voyez qu'il y a une marge de progression vraiment énorme. On se rend compte que cette dynamique vraiment va porter beaucoup, beaucoup de personnes. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Tout Martin? à fait. Et donc, je dirais que pour faire émerger les applications cobotiques en France, c'est aussi notre rôle en tant que fabricant d'accompagner les clients en leur faisant découvrir quelles sont les possibilités de notre matériel et quelles sont les applications qu'ils pourraient automatiser dans leurs ateliers de production. Merci beaucoup à tous les deux. Marc-Henri Frouin, fondateur et président de Nirio, et Annette qui était avec nous en plateau. Merci à Martin Duterte, responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal Robot. Juste après la pause, on va repartir sur la question de la sécurité des caméras de vidéosurveillance avec l'alerte cyber de Damien Bancal.